Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de me retrouver à cette tribune pour conduire cette causerie débat qui entre justement dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. La thématique en débat vient à propos dans la mesure où nous souhaitons tous l'autonomie de la femme et bien des femmes l'ont compris. En tout cas, celles que nous recevons ce soir ont su se démarquer et faire au-delà de ce que l'on pourrait attendre de la femme. Alors la discussion tournera autour du thème entrepreneuriat et femmes des médias, spécificités et avantages comparatifs. Elles partageront leurs expériences avec nous. Mais elle, c'est qui? Elle, on va commencer donc par Edwige Cloutier. Elle est présentatrice radio, télé et live. Également directrice d'un studio de make-up, Divine Touch. Nous la connaissons également pour sa casquette de comédienne sur les réseaux sociaux notamment. Mais point trop n'en faudrait. Bonsoir Edwige. Bonsoir Jessica, bonsoir à toutes les femmes et surtout très bonne fête à vous. Et bonsoir à vous chers téléspectateurs. Et la deuxième invitée à nous, Dorcas Carmel Oudjia. Elle est journaliste présentatrice, directrice générale de Lumière Communication. Elle est également la promotrice du Salon international du vin, organisé chaque année. Bonsoir Dorcas. Bonsoir Jessica, bonsoir aux amis téléspectateurs et bonne fête à toutes les femmes. Alors celle-là que j'aime bien appeler notre doyenne, notre dada, notre aînée, Evelyne Kenom, seule femme fondatrice d'un quotidien au Bénin, le quotidien Fini Fini. Nous la connaissons pour sa passion de l'écriture et aujourd'hui elle est conseillère technique aux affaires administratives du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Bonsoir Evelyne Kenom. Bonsoir Jessica, je salue toutes les consoeurs ici présentes et je souhaite longue vie à la CFU grâce à qui nous sommes ici réunis pour marquer de nos expériences, du partage, j'allais dire de nos expériences, la Journée internationale des droits des femmes, édition 2021. Merci à vous d'être avec nous ce soir pour partager nos expériences. Alors déjà, tout de suite, on va commencer par une question à laquelle tout le monde s'attend certainement. Qu'est-ce qu'entreprendre, Evelyne Kenom? Je vais faire un lien entre entreprendre et la liberté d'entreprendre. Vous savez, la liberté d'entreprendre est un droit universellement reconnu à tous les citoyens du monde. Quand on parle de citoyenneté, cela suppose que la personne humaine a des droits et qu'elle a des devoirs. La liberté d'entreprendre, c'est donc cette faculté reconnue à toute personne humaine, à tout citoyen, d'initier et d'exercer une activité professionnelle socio-économique de son choix. La seule contrainte en la matière, le seul tempérament à ce principe, c'est de respecter les lois de la République et donc de faire des tests de la République un bréviaire, pour ne pas s'adonner à une activité illicite et illégale. Merci à vous pour cette clarification. Je suppose que Edwige Cloutier partage certainement et absolument cette réponse que vous nous avez donnée. Alors, on a eu dire que toute entreprise peut commencer à partir de 0 francs. Oui, c'est vrai qu'on a entendu plusieurs fois quand on dit toute activité peut commencer par 0 francs. À mon humble avis, on ne parle pas forcément de la monnaie somme, parce que je dis, quand on dit 0 francs, ça veut dire d'abord la volonté. Il faut d'abord la volonté, c'est la base de toute entreprise. Quand vous avez la volonté, forcément les moyens, parce que les moyens d'abord c'est une énergie. C'est une énergie. Quand vous avez d'abord la volonté, les moyens se mettent en place pour que vous puissiez y arriver. Donc, quand on dit 0 francs, ça ne veut pas dire, bon, voilà, je ne peux pas aller par exemple prendre un local pour le siège de mon entreprise si je n'ai pas d'argent. Même si je dois commencer quelque chose, il faut y mettre de l'argent, de la monnaie.
Donc, quand on dit zéro franc, c'est pour dire que la base, c'est d'abord la volonté que vous avez d'y aller. Dans Cascodia, l'Union Communication n'a certainement pas commencé à partir de 0 francs. Quand on parle de commencer à partir de 0 francs, je crois que c'est juste une expression pour montrer qu'on n'a pas besoin de contracter des crédits bancaires. Moi, par exemple, j'ai créé le logo de mon agence en 2011 et j'ai commencé à exercer en tant que consultante avec le nom de Lumière Communication et j'ai fait au moins 3 ans de consultation avant de m'installer, de formaliser mon entreprise en 2016 et de commencer à gérer les charges, à payer les impôts, la sécurité sociale et tout le reste pour une entreprise formelle. Alors, si je n'avais pas de quoi démarrer, comment est-ce que je pouvais entreprendre? Et vous savez, le secteur des médias, c'est un secteur, je l'avoue, très spécifique. Spécifique en ce sens que lorsque vous êtes une agence de communication, vous êtes la cheville ouvrière. D'accord? Vous avez besoin de cadreurs, vous avez besoin de matériel, de techniciens, vous avez besoin de photographes, de preneurs de son, vous avez besoin de toute une équipe. Vous avez besoin du matériel. Et donc, si vous n'avez pas un fonds, comment est-ce que vous allez pouvoir réaliser tout ça et rendre service aux clients et faire les prestations? Du coup, on a besoin de ressources. Mais je peux avouer que je n'ai jamais contracté un crédit bancaire en 7 ans d'exercice. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai eu la chance d'avoir des parents plus ou moins nantis. Enfin, ils avaient quand même le minimum. Et lorsque j'étais célibataire, je faisais l'effort d'économiser environ 60% de mon salaire. Et donc, je l'ai fait sur environ 3 à 4 ans et j'ai constitué le bon capital d'environ 2 à 3 millions. Et j'ai commencé à investir petitement, à louer mon premier local, mon deuxième local, acheter mes véhicules, ainsi de suite. Du coup, on ne peut pas dire qu'on commence à 0 francs, non. Soit-même on constitue déjà le capital en tant que ressources humaines. Ensuite, vos à côté, vos petites ressources dans vos comptes bancaires, c'est les ressources financières et le savoir-faire, l'expertise est là. Et vous cherchez un peu le matériel que vous sous-traitez avec des amis ou des relations. Et comme ça, vous pouvez démarrer quelque chose et vous imposer. Mais si vous n'avez ni ressources, ni relations, ni matériel, ni équipe, ce n'est pas possible. Votre idée va devenir et rester rêve et ne sera jamais réalité. Donc, on ne peut pas commencer à 0 francs, c'est juste une expression qui dit qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, on n'a pas besoin de faire des crédits bancaires avant non plus. Alors, Dr. Claudia n'a pas eu à faire recours à des crédits bancaires. Vous tenez un journal qui un quotidien. Alors, d'où déjà est partie l'idée de la création de l'unité? Il faut dire que j'ai toujours eu de la passion pour l'écriture. Et cette passion est née lorsque j'étais élève au CEG Gamin avec le professeur Boutonji Père à son âme, qui était un professeur de français, qui m'a donc donné le goût de la littérature. Tout est parti de là. Et avec le temps, je me suis forgé ce mental-là qui m'a amené plus tard vers le milieu des médias. Pour ce qui concerne l'entrepreneuriat sans grand moyen, vous savez, j'ai commencé par exemple, pour ce qui me concerne, avec un petit ordinateur deuxième main venu de France de 20 000 francs. Je n'avais rien d'autre. Je suis allée voir M. Victor Fakaye à son âme, le promoteur de la maison de l'entreprise d'alors, et je lui ai dit, M. Fakaye, je veux faire un journal, j'ai juste acheté un ordinateur, je n'ai pas de local. Et chez mes parents aussi, il n'y a pas de place, je ne peux pas aménager un local. Il dit, bon, ici, moi, j'ai des locaux que j'ai cloisonnés, c'était un peu des contreplaqués que j'ai cloisonnés. Le journal L'événement précis était déjà là, nous étions en 2011. Et il y avait également le journal, le promoteur du journal L'Autre Vision, qui occupait un petit coin dans un local là. Donc, ils ont cédé un peu la partie en Isorel et puis ils m'ont laissé ça à 3 500 francs le mois. Je suis venue avec mon ordinateur deuxième main que j'ai posé sur une table et une chaise qu'ils m'ont loué, qu'ils m'ont laissé là. Après, ils m'ont donné aussi une table visiteur, une table et un fauteuil visiteur. Et donc, c'est dans ce local que j'ai commencé. On travaillait sur cet ordinateur, on copiait sur une clé USB. On allait voir M. Léonard, qui a un centre de tirage et d'impression des journaux. C'est chez lui que j'imprimais le journal et j'emmenais la maquette à l'imprimerie. Et donc, c'est tout doucement que je me suis équipée.
c'est avec les revenus que le journal a généré au fil des ans, avec les contrats que j'ai eus, aussi bien avec les personnes physiques qu'avec les personnes morales, que le journal a grandi petitement jusqu'à devenir Kinikini aujourd'hui avec un personnel, avec un local plus ou moins correct et avec aussi cette notoriété qu'il a acquis au fil des ans. J'ai l'habitude de dire aux consoeurs qui viennent vers moi, qui disent, mais grande sœur, comment tu as pu y parvenir? Je leur dis, je suis toujours en train de me battre. Je n'y suis pas encore arrivée. Mais pour commencer, il a fallu que j'ai tout au moins un peu d'audace et que je n'ai pas créé le candidaton. Quand j'étais à la maison de l'entreprise, je disais, écoutez, je n'ai pas encore de siège, j'ai un petit local. Celui qui veut venir vers moi, il vient. Celui qui ne veut pas venir, il reste où il est. Et donc, c'est en étant là que l'expérience a commencé. Mon graphiste, le premier graphiste que j'ai eu est parti, mais le second qui est venu 3 mois plus tard est encore avec moi à ce jour, et il peut le témoigner. Un petit coordinateur de 20 000 francs que j'ai eu comment? Que par mes émissions à Radio Topa. Et donc, quelque part, on peut n'avoir rien comme fond de démarrage, partir avec son idée, mais avec la force de conviction qu'on va réussir à concrétiser cette idée. Et puis, chemin faisant, on y arrive, passant les obstacles. On va peut-être y arriver. Kinikini a eu à écoper de plusieurs associations. On a géré des procédures devant les juridictions. Dieu merci, on s'en est toujours sorti. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est tout un tas de défis, mais c'est une aventure très exaltante. Et il faut oser. Je pense qu'il faut oser. Il faut avoir le courage. Une femme journaliste n'a pas besoin forcément de l'apport de quiconque pour commencer. Il faut croire en nos rêves. Il faut commencer. Il faut avoir l'audace de débuter. Et puis, on peut petit à petit tisser sa toile. Le plus important, c'est de commencer peut-on croire. Et on comprend que tout a commencé par la passion pour l'écriture, pour Evelyne Pénol. Et je suis convaincue que ce n'est pas la même chose pour Edwige Boucher, qui, elle, a de la passion pour le maquillage. Alors, pourquoi ce choix? Alors, pourquoi ce choix? D'abord, vous savez, je fais aussi de la télé. Donc, toutes les fois que je devrais faire mes émissions, il y a forcément une maquilleuse qui est là pour me maquiller. Moi, je n'aime pas vraiment. Vous avez vu une opportunité. Exactement sur mon visage. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, pourquoi ne pas apprendre à le faire pour moi-même? C'est comme ça que je suis allée au Nigeria. J'ai fait quelques jours, j'ai appris. J'ai commencé par me maquiller moi-même et sur les scènes. Il y a forcément quelqu'un qui vient me voir dans les coulisses qui dit, ah, qui t'a maquillé, tu es bien maquillée, mais je me maquille moi-même. Je dis, ah bon? Est-ce que tu ne peux pas me maquiller? Je dis, non, c'est pas la même chose. Se maquiller et maquiller les autres, c'est pas la même chose. C'est vrai que j'aime voir les gens, j'aime voir de très beaux visages autour de moi. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas y aller? Je suis retournée au Nigeria, j'ai fait ma formation. Je suis venue faire un stage ici à Cotonou chez une dame, que je répète beaucoup, Mesdames House, qui m'a permis d'être son assistante. Donc j'ai fait 2 ans avec elle, étant assistante, et puis après je me suis dit, bon, je vais me détacher, je ne vais pas rester éternellement assistante. Et c'est là que j'ai créé mon studio de méthode. Et voilà, comme l'a dit Dada Edwige, il y a forcément des défis. C'est les défis en fait qui nous font grandir. Moi par exemple, quand j'ai quitté ma patronne, je n'ai pas tout de suite créé mon studio. J'ai commencé par aller vers des gens, aller prendre des rendez-vous à domicile, traîner sur Zen des fois avec les bagages, au risque de se faire taper par la pluie, et tout, et brûler par le soleil des fois. Et j'ai pu surmonter la chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais présentatrice radio, télé, live, et vous vous mettez encore dans le make-up et vous passez par toutes ces étapes-là. Et puis, j'ai un objectif et je dois forcément l'atteindre. Donc, j'ai payé les prix de ces sacrifices pour y arriver. Et atteindre ces objectifs, c'est certainement pas sans écueil. Dorcas a certainement rencontré des difficultés dans ce cheminement-là. Quelles étaient ces difficultés-là qui vous restent encore aujourd'hui? Ah oui, qui veut entreprendre doit s'attendre à vraiment être confronté à des obstacles majeurs en plus. Vous savez, être femme, ce n'est pas facile. Être une femme entrepreneur, c'est encore plus compliqué et plus difficile. Mais lorsque, comme notre doyen l'a dit, lorsque vous avez de l'audace,
vous avez de la passion, vous avez de la détermination et que vous êtes persévérante, vous allez y arriver. Quelques obstacles, par exemple, vous savez, j'ai la chance de partager ma vie avec une personne qui n'a rien à voir avec les médias, qui ne connaît rien de la presse et tout. Et donc, pour lui, la presse, le journalisme, l'animation, c'est comme une folie. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se mettre à expliquer les choses étape par étape et chaque fois il faut se justifier. Une femme des médias, c'est pendant que tout le monde est à la maison qu'elle est sur scène en train de travailler. Pendant que tout le monde est assis au salon en train de regarder la télé, c'est à ce moment elle présente le journal. Vous voyez que si l'homme n'est pas compréhensif, le courant ne passera pas. Ça, c'est déjà un obstacle, mais je crois que Dieu fait son œuvre. Le deuxième obstacle, c'est le manque de solidarité féminine. Vous savez, il n'y a rien de plus compliqué que de voir que les bâtons dans vos vies, c'est des femmes, comme vous. Quand vous êtes une agence de communication, vous avez besoin de moyens pour exécuter les missions. Lorsque vous prenez un marché d'événementiel, par exemple, ou bien un marché de communication, vous avez besoin vraiment de ressources pour y arriver. Et en tant qu'agence de communication, une cheville ouvrière, on vous dit, vous faites tout, vous faites la format, on vous donne le bon de commande, vous avez votre contrat, vous exécutez. Si vous avez la chance d'être avec des clients qui vous donnent un acompte, tant mieux. Si vous n'avez pas d'acompte, vous allez vous débrouiller avec vos ressources et exécuter la mission. Lorsque vous exécutez maintenant, vous déposez votre rapport. Mais pourquoi est-ce que quand il y a des femmes là, c'est à elles de valider, c'est elles qui trouvent à dire là où il n'y a rien à dire. Et c'est elles qui vont vous empêcher d'évoluer, c'est elles qui vont bloquer vos paiements, c'est elles qui vont. Et pendant ce même temps, il y a d'autres qui sont extraordinaires, qui sont, je vous assure, des femmes angéliques. Malheureusement, on a l'impression que c'est la question de génération. Vous voyez, il y a certaines doyennes qui sont formidables, c'est-à-dire elles vous rendent la tâche facile. Par contre, il y a d'autres de votre génération qui ne peuvent pas vous faire avancer. Donc, en termes d'obstacles, c'est des difficultés liées donc à la solidarité féminine, c'est des difficultés liées à l'insolvabilité. Parce qu'elles auront les ressources, elles sont vos clientes, mais vont refuser de payer. Peut-être que vous provoquez, peut-être que vous ne puissiez pas évoluer, les expériences sont relatives. Elles varient en fonction de chaque personne, de chaque terrain et de chaque circonstance. Moi, j'ai eu la malchance de coopérer avec beaucoup de clients qui étaient des femmes, mais qui n'aimaient pas payer les prestations. Et soit parfois, tu décides de passer au noir à la comptabilité, soit tu décides de faire sortir les ressources de ta poche pour solder la comptabilité, ou simplement tu laisses tomber et tu observes. Et pendant ce moment, les hommes nous facilitent la tâche. Donc, à un moment donné, lorsque vous voulez exécuter une prestation, vous allez prier pour tomber sur un homme, parce que les hommes sont un peu plus compréhensifs. Et ça marche vite. Je dis, les expériences sont variées et riches. C'est relatif. Mais pendant que je dis qu'il y a des femmes qui ne soutiennent pas les femmes, moi j'ai eu la chance de rencontrer des femmes que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, qui ont cru en moi et qui m'ont poussé très loin. Et je crois que le travail fondamental qui nous reste à faire en tant que femme, c'est de pouvoir décider d'être solidaire et de nous aider. Et de ne pas glisser des pots de banane chacune sous l'autre. On n'a qu'à s'unir ensemble comme une seule personne et se soutenir pour évoluer. Parce qu'ensemble, vous voyez, quand vous avez plusieurs poignées qui tiennent la jarre, non, ça ne va jamais tomber. Et quand vous faites votre feu avec 3 briques et vous mettez le bois, la marmite ne va jamais chavirer. Vous voyez, donc on a besoin d'être ensemble en tant que femmes. On ne va pas se critiquer, mais il faut pouvoir se soutenir, s'aider, s'inspirer des expériences les unes et des autres pour pouvoir bâtir ensemble le Bénin et le monde. Parce que le développement d'une nation, d'un pays, je vous assure, sans cause de défi, c'est la femme. Parce que la femme est le socle de la société. Alors nous nous retrouvons comme dans une sorte de dualité. Il y a, elle a dit ces difficultés, l'accompagnement des hommes qui parfois
peut être un défaut, l'absence de solidarité, l'insolvabilité. Et là encore, elle a mis l'accent sur la femme. Et vous, en tant que doyenne, vous avez fait du chemin. Alors, la femme est-elle véritablement aujourd'hui une pierre d'achoppement pour sa sœur? Bon, personnellement, je n'ai pas vécu les mêmes expériences que ma jeune consoeur. Je suis entrée dans la corporation en 1998 par le journal Le Matin et en 1999 par Radio Topa. J'ai eu de charmantes consoeurs comme Rachel Zokli, paix à son âme. Elle est partie trop tôt, à l'âge de 30 ans, en 2006. Beaucoup de jeunes consoeurs n'ont pas eu la chance de connaître Rachel. À part Rachel, j'ai eu beaucoup d'autres consoeurs. Et également dans les milieux que j'ai fréquentés jusque-là, j'ai rencontré beaucoup de femmes. Mes relations, c'est vrai qu'il y a eu des déceptions par moments, mais des déceptions dues au changement d'orientation ou au changement même des idéaux que nous partagions au départ ensemble et qui faisaient qu'on collaborait. Toutes les fois que j'ai constaté sur mon chemin que les changements d'idéaux arrivaient, je reprenais ma trajectoire autrement et je capitalisais la relation comme si jamais il y a eu de contradiction. Parce que c'est dans les contradictions aussi que l'on se découvre et c'est dans les contradictions qu'on prend l'engagement d'aller plus de l'avant. Pour ce qui concerne la clientèle, j'avoue que j'ai travaillé avec des femmes politiques la plupart du temps pour les prestations du journal et pour les quelques prestations en matière de communication institutionnelle et politique et autres que j'ai eues. Ces femmes-là sont des femmes politiques qui tiennent toujours dans l'arène politique, mais avec lesquelles j'ai eu d'excellentes relations. Aujourd'hui encore, je fais office de conseiller technique aux côtés d'une dame, Véronique Toïfodé, avec qui j'ai commencé, ironie du sort, une relation qui auparavant était des relations inhérentes à mes compétences en matière communicationnelle et juridique. C'était juste ça. Et puis, ça nous a amené là où nous sommes. Et donc, vous voyez, c'est la diversité même que nous avons dans nos expériences qui fait que nous nous complétons ici et qui peut inspirer nos consoeurs pour que jamais elles n'aient peur de s'engager. On peut rencontrer des femmes comme obstacle, on peut rencontrer aussi des hommes, petites tâches comme obstacle, mais il ne faut jamais oublier là où on va. Moi, je me souviens que lorsque j'ai créé Kinikini en 2012, il y a un confrère, éminent directeur de publication, que je me garde de citer, qui m'a appelé, qui dit, mais Evelyne, toi tu penses que l'entrepreneuriat féminin dans les médias, c'est pour les femmes? Je lui ai dit, mais quel défi? Je lui ai dit, mais doyen, c'est à croire qu'on a écrit genre masculin sur cette initiative, alors que ça peut être masculin comme féminin. Il dit, oh, tu ne trouveras pas les ressources. Parce que pour le faire, pour réussir, il faut avoir un dense réseau au plan politique. Je lui ai dit, c'est vrai, je n'ai pas de soutien politique, je n'ai pas de réseau, mais doyen, il y a une chose que tu oublies. La conviction, la détermination et la persévérance, ça peut soulever des montagnes. Doyen, je sais où je vais et je vais y aller. Je vais tisser mes réseaux au fil du temps et je vais y parvenir, convaincu qu'on ne finit jamais de tisser les réseaux, un peu comme l'araignée tisse sa toile. Je vais m'investir au jour le jour et encore une fois je te dis, je sais où je vais et j'irai où je vais. La preuve c'est que je suis sur le chemin toujours en train d'apprendre, en train de colmater les brèches. Et j'ai l'habitude de dire aux jeunes consoeurs qui viennent vers moi, rien n'est facile, ce n'est pas rose pour moi, mais parce que je suis convaincue, je vais réussir là-dedans. Et ça, il n'y a rien à faire. Et le plus gros obstacle en matière d'entrepreneuriat dans la presse écrite, c'est de devoir suivre toujours de loin ce qui se fait dans votre rédaction. Aujourd'hui, je ne suis plus directrice de publication, je suis fondatrice tout simplement, mais j'ai l'obligation de regarder de loin tout ce, parce que le Code de l'information et de la communication de 2015 est clair sur la responsabilité pénale en matière d'entreprise de presse. S'il arrive un manquement et que le directeur de publication n'est pas trouvable,
alors le fondateur, on va le chercher pour lui dire, venez répondre. Et donc, quelque part, il faut rester vigilant, mais il faut aussi apprendre le métier au jour le jour. Notre métier, ce n'est pas un métier qu'on vient apprendre une fois et puis on dit, bon, comme j'ai déjà mon diplôme en journalisme, j'ai ma licence professionnelle, j'ai mon master, je vais aller dormir sur mes lauriers. Une femme journaliste qui va dormir sur ses lauriers, elle est bien programmée pour une mort imminente. Ça, c'est clair. Il faut toujours apprendre, il faut aller dans les bibliothèques, il faut s'informer, il faut se cultiver. Parce que la responsabilité sociale du journaliste est telle qu'on ne peut pas laisser paraître du n'importe quoi. Et le métier est tellement bien encadré, avec des infractions bien déterminées, qu'il faut toujours éviter comment je vais dire, de commettre. Mais malgré toutes ces précautions, Jessica, chère consoeur Dorcas et Edwige, il y a toujours des poids. Et il y en a eu sur mon chemin aussi. J'ai écopé d'assignations. J'ai reçu des lettres d'insultes. J'en ai reçu sérieusement. Il y a de grands hommes politiques que les écrits de Kunikini ont eu à écorner et ils ont réagi violemment avec des courriers dans des termes impossibles. Mais nous avons fait ce que nous avons pu faire pour calmer les ardeurs, pour surmonter ces épisodes et puis nous avons continué le chemin. J'avoue, rien n'est facile, c'est un combat de tous les jours, mais il ne faut jamais se lasser de faire le combat et surtout de réussir à concilier sa vie de mère, sa vie d'épouse avec les exigences du métier. Moi, quand Kinikini sort à 1h du matin, quand je ne peux pas aller à la rédaction, j'appelle pour dire qu'est-ce que vous avez positionné aujourd'hui à la une d'abord. Et ensuite, en page intérieure, il y a quoi? Vous ne pouvez pas aller dormir chez vous sans chercher à voir ce que le journal va faire sortir le lendemain. Sinon, bonjour les dégâts. Donc, c'est extrêmement contraignant pour la femme. Si à côté de votre mari, à 0h, vous prenez le téléphone pour parler à la rédaction, il y a des hommes qui ne vont pas accepter ça. Il y a des hommes qui vont carrément dire non. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai la chance aussi. Vous savez, Dieu, il ne fait rien au hasard. J'ai la chance d'avoir dans ma vie un homme qui comprend et qui sait qu'il doit m'accompagner pour que je puisse relever les défis que m'impose le métier. Et il m'accompagne. Il m'accompagne. Voilà, on est presque au terme de cette causerie, de ce partage d'expérience. Toutefois, je voudrais bien donner la parole à Dorcas et à Edwige. Alors, Edwige, on dit que quand la marche est dure, seuls les durs avancent. Alors, vous, en tant que femme, dites-nous, comment est-ce que vous arrivez à concilier l'entrepreneuriat et votre vie de couple en quelques mots? Vous savez déjà, dans le métier de présentatrice, c'est pas facile pour moi déjà. Il faut que je sois sur scène et la plupart des événements, c'est en soirée, c'est tard dans la nuit. Mon mari, il comprend, comme tous les maris qui se sont mis avec des femmes de métiers d'ailleurs, ou avec des femmes qui ont des métiers compliqués, ils n'ont pas le choix, on est là, on est dedans là. Donc, c'est une histoire de communication. Nous communiquons dans nos métiers, mais nous communiquons également jusque dans nos foyers, je crois que c'est ça. Et dans le métier de make-up artiste également, des fois je dois aller sur des dates, donc ça finit tard et tout. Mon mari il comprend, je lui dis merci également à mes enfants. Parce que je me rappelle, mes enfants me disaient, maman, les enfants de Dieu ne sortent pas la nuit. Alors que maman travaille la nuit. Donc, bon, c'est une histoire de communication. J'ai communiqué avec des enfants, je leur ai parlé comme une grande personne. Donc, elles ont compris et puis voilà. Donc, et je voudrais revenir sur un aspect aussi, j'avais dit la vie. Je voudrais dire tout simplement que dans tous les métiers, quel que soit votre domaine d'activité, si vous dormez sur vos lauriers, vous allez mourir. Quel que soit le métier que vous décidez d'embrasser, en tant que femme de médias ou autre, vous devez pouvoir vous mettre à jour, faire une mise à jour quotidienne pour pouvoir rester au sol. Merci. Donc, un mot à l'endroit de toutes ces femmes qui nous n'osent pas. Oui, je voudrais demander simplement aux femmes, il faut prendre un papier et écrire son rêve. C'est important. Quelle est votre carrière envisagée? Quel est votre objectif dans la vie? Quelles sont les perspectives de carrière? Prenez juste un stylo. Écrivez. C'est sûr que vous serez inspiré, vous allez écrire au moins 10 ou 20 lignes. Écrivez sur papier. Commencez à éliminer ce qui n'est pas très important pour vous.
Et il restera ce qui est cher à vous, qui est dans votre cœur, et battez-vous pour ça. Et surtout, quand il s'agit d'entreprendre, lorsque vous êtes déjà marié, discutez d'abord avec votre conjoint et expliquez-lui ce que vous voulez. Discutez avec des femmes qui ont cette expérience, qu'elles vous parlent des réalités, ensemble vous partagez. Et si la personne vous accompagne et vous soutient, c'est bon, c'est positif. Mais si vous êtes jeune fille, allez-y, mouillez le maillot, donnez le maximum de vous trouvez de l'argent, économisez, économisez seulement. Parce que le moment viendra où vous devez investir. Et quand vous allez investir, mouiller le maillot, vous allez récupérer aussi. Donc, je vais souhaiter bonne chance à toutes les femmes qui veulent entreprendre. Et en toute chose, il faut communiquer. Et n'oublions pas également le volet spirituel. Mettre Dieu au centre de tous les projets, qu'ils soient privés, familial ou professionnel. Mettez toujours Dieu, mettons toujours Dieu, et quels que soient les obstacles, décidons de les franchir pour aller de l'avant, parce que le succès, il est devant, et on va remporter la victoire, c'est certain. C'est au bout de l'ancienne corde Contis la nouvelle. Juste une phrase, Evelyne Kedong, pour terminer cette émission. Je voudrais inviter toutes les femmes béninoises, et tout particulièrement mes jeunes consoeurs, parce qu'aujourd'hui, cela me fait quand même 23 ans de métier. Donc ce n'est pas pour rien que Dorcas Edwige, avec laquelle j'ai travaillé à Radio Topa, m'appelle doyenne, bien sûr. Je suis aujourd'hui parmi les doyennes de mon temps. Je voudrais dire à mes consoeurs que l'une des clés de l'engagement et de la réussite dans le monde des médias, c'est la confiance en soi. Il faudrait qu'elle arrête de se dire qu'elles ne sont bonnes à rien. Mes chers consoeurs, si un homme tente de vous faire croire que vous n'êtes bonne à rien, c'est faux. Il est en train de vous mentir. Ayez confiance en vous. La confiance en soi seule peut vous amener à lever et à faire déplacer des montagnes. J'insiste là-dessus, la confiance en soi comme clé pour entreprendre et réussir dans n'importe quel domaine, mes chères sœurs et mes chers consoeurs. Merci Jessica. Merci à vous Evelyne Kedong, merci à Edwige Uche, merci également à Dorcas Kodia. 5 mots comme les 5 doigts de la main pour terminer cette belle émission Causerie Débat. Conviction, détermination, courage, synergie d'action et enfin confiance en soi. Bonne fête à toutes les femmes et vivement que le changement vienne, vivement que l'entrepreneuriat soit donc notre marque de fabrique. À très bientôt.